J'ai juste machinalement regardé cet officier tordu un peu trop longtemps et il m'a envoyé son poing en pleine figure. Mon nez s'est cassé net. J'ai vu des étoiles tellement ça faisait mal, mais je me suis forcé à me relever. Il me fixait avec un dégoût total, comme si je n'étais même pas humain. Don't look at me. Le lendemain, Watanabe consultait la liste quand il a découvert que j'avais été athlète. Son visage s'est assombri d'un coup, puis il m'a forcé à faire la course avec ses hommes, transformant ça en jeu pervers. Mais j'étais déjà épuisé par tous ces mauvais traitements. J'ai tenu jusqu'à la moitié du parcours avant que mes jambes lâchent complètement. Je me suis écroulé sur place et lui, sans la moindre hésitation, m'a envoyé plusieurs coups de pied dans les côtes. Un matin, il a débarqué dans la baraque et a tabassé un prisonnier jusqu'à le défigurer. À ce moment-là, je n'avais qu'une envie, le buter sur le champ. Mais mon pote m'a retenu de toutes ses forces, en me chuchotant que si je bougeais, j'étais mort, que survivre, c'était ça la vraie victoire. Le soir venu, il a encore rappliqué au camp. Le front s'effondrait et il déversait toute sa rage sur moi. Peu après, mes supérieurs m'ont convoqué en privé. Ils savaient que j'avais participé aux Jeux Olympiques. Alors, ils m'ont donné de l'eau et de la nourriture et m'ont demandé de lire une déclaration à la radio pour que les soldats américains l'entendent et saper leur morale. Ils ont promis que si j'acceptais, j'aurais droit au même traitement qu'eux. J'ai refusé net. Jamais je ne trahirais mon pays. On m'a ramené au camp. Cette fois, Watanabe ne m'a pas frappé. Il s'est contenté de m'attacher les mains et d'obliger tous les prisonniers à se mettre en file pour venir me taper dessus un par un. Il voulait que mes propres camarades me détruisent. Personne n'osait lever la main, alors il a traîné un prisonnier mourant et gravement blessé en menaçant de le faire encore plus souffrir si on ne me frappait pas. En voyant ce pauvre type au bout du rouleau, j'ai serré les dents et j'ai dit « Allez-y, frappez-moi ». Les coups pleuvaient sur mon visage jusqu'à ce que je perde connaissance et même évanoui. Ils m'ont relevé de force pour continuer à me rouer de coups jusqu'au coucher du soleil. Ce jour-là, Watanabe a annoncé qu'il était promu et qu'il quittait les lieux. En partant, il a lâché froidement « Au revoir ». Je n'ai pas dit un mot. Après son départ, on a enfin pu souffler un peu, mais ce répit n'a pas duré longtemps. Les combats devenaient de plus en plus acharnés. Les avions américains ont commencé à bombarder le camp. On pensait tous que la guerre touchait à sa fin. Mais mon ami a surpris une conversation entre les gardiens. Le Japon avait perdu et ils prévoyaient de tous nous liquider. Le lendemain, on nous a emmenés dans un autre camp. En arrivant là-bas, je me suis figé sur place. Watanabe était encore là. Ce démon était revenu. Il m'a regardé, a ricané et m'a encore envoyé au tapis d'un coup de poing. Ensuite, on nous a forcés à descendre dans les mines pour creuser. Un froid glacial, comme si on était coincés dans un cauchemar éternel. Les gars tombaient, les uns après les autres. Certains se tuaient en chutant de haut. Personne n'osait tendre la main pour les sauver. On ne pouvait que regarder nos camarades disparaître. Certains ont complètement craqué. Ils avaient déjà renoncé à survivre dans leur tête.